Allô, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un dessin pas à pas. On va commencer par la partie esquisse. Je vais montrer ce que je fais pour bien bâtir les personnages. Alors je commence en utilisant un stencil ou un pochoir, comme vous l'appelez. Et je trace les cercles parce que par moment j'ai de la difficulté à faire des cercles. Alors je commence avec la tête et je fais les lignes directrices. Je bâtis en fait le squelette des personnages pour mieux m'aider avec les proportions. Je continue et je commence à donner la forme. L'idée du dessin, c'est vraiment un dessin rapide qui m'est venu en tête. C'est de faire un prince et une princesse. Donc, j'ai pas trop réfléchi et j'ai dit, ok, je vais faire un prince et une princesse qui se tiennent main dans la main. Donc, voilà, c'est surtout au niveau des bras et des mains que j'ai de la difficulté. Mais pour le reste, ça donne ça pour l'instant comme résultat. Comme je viens de l'expliquer, c'est vraiment les bras et les mains qu'il faut que je recommence parce que les proportions ne sont pas exactes. Ça peut paraître frustrant, mais parfois il faut recommencer encore une fois pour faire un plus beau dessin. Parce que si on va trop vite, le résultat ne sera pas comme souhaité. Là, j'ai dû recommencer plusieurs fois, mais je pense que c'est terminé pour le moment. Il manque quelques détails à corriger, mais voilà. Je vais maintenant passer à l'ancrage. Avec les crayons de la marque Micron. J'utilise différentes pointes, dont la graphite, la pointe 005, la 08 pour les différents détails. J'ai aussi les crayons manuscrits qui vont m'aider à faire le lettrage, mais cette fois j'ai décidé aussi de les utiliser pour le dessin pour m'aider à donner de plus belles formes. J'utilise aussi la pointe fine de la même marque avec le Micron 005 pour pouvoir me dépanner parce que parfois l'encre du crayon ne, ne fonctionne pas toujours. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je prends deux crayons pour me dépanner. Alors, je vous montre les deux pointes différentes qui vont permettre de faire un beau lettrage et comme je le répète, dans mon cas, de mieux tracer le dessin. Voilà. Il me manque certains détails encore à passer dessus, mais l'essentiel a déjà été tracé.
j'efface les traces du crayon plomb, crayon à la mine, pour ainsi terminer la partie ancrage. Lors du coloriage, je vais pouvoir tracer les détails que je n'ai pas vus. Parce que ça m'arrive, c'est comme quand on travaille en écriture, on ne voit pas toujours ses erreurs, mais voilà. Je vais maintenant passer au coloriage. Je vais prendre mes crayons de la marque Color et de la marque Brutfuner. Ah oui, et aussi les crayons Artist Loft. Alors je commence. Quand je colorie avec des crayons bois sur papier, je commence toujours par la teinte la plus claire et par la suite, je vais avec les tonalités plus foncées pour un meilleur résultat. Voilà pour la peau. Avant de commencer le coloriage, je vais terminer quelques détails que j'ai oublié de tracer. J'ai décidé de faire la couleur de la robe violette dans les tons violet fluorescent et le costume du prince dans les tons mauves. Je corrige et je retrace certains détails et maintenant je colorie les cheveux. J'ai décidé de faire les cheveux du prince de la couleur noire et de la princesse brun. Voilà. J'ai terminé le coloriage. Je vais maintenant ajouter des paillettes et faire des contours avec mes crayons de peinture acrylique de la marque Woolly Art. Je vais utiliser la gamme paillettes et néon pour donner de la brillance et de la couleur. Je vais montrer ici qu'en violet c'est paillettes et en jaune c'est néon. J'ai les pointes moyennes et les pointes fines. Je trace les contours avec les crayons. Alors voilà. Ça donne déjà de la brillance. Maintenant, je vais rajouter les paillettes. Des paillettes fines et des paillettes un peu plus grandes. Pour rendre le dessin encore plus beau. J'utilise la colle de la marque Purely Art. Ce que j'aime de cette colle, c'est qu'on peut changer la pointe du bouchon. Je vais utiliser la pointe la plus fine pour me permettre de mettre la colle dans des détails précis et éviter de faire un gâchis. J'utilise les paillettes les plus fines pour faire le remplissage de la robe
et du costume. Et j'utilise les plus grandes pour faire des détails plus visibles. Donc, voilà. On peut voir la différence comparée à avant l'ajout des paillettes. Je corrige certains détails parce que parfois on oublie de mettre un peu de colle et la paillette ne tient pas bien. Donc voilà, je rajoute certains détails sur le costume et le travail est terminé. Maintenant, il va rester le fond et la signature. Souvent, j'ai peu d'idées pour les fonds, mais cette fois, je vais utiliser ces crayons que j'ai achetés au Dollarama ou le magasin de 1 $, comme on dit. Je vais utiliser le mauve et le rose pour remplir le fond. C'est des peintures en forme comme de bâtons de colle. Alors, on n'a qu'à faire le même principe comme quand on met de la colle, mais c'est de la peinture et voilà. Ça remplit bien et ça sèche vite. C'est sûr que comme la pointe n'est pas fine, parfois ça peut gâcher le dessin si on ne fait pas attention. Et surtout quand la couleur est foncée, ça peut venir tacher un peu le dessin. Alors oui, comme sur le bâton, ça le dit, c'est séchage rapide et c'est vrai. Je passe maintenant à la couleur rose et voilà. On voit mieux maintenant. La couleur rose n'a pas trop taché le dessin puisque c'est une couleur pâle, mais il faut vraiment faire attention au moment d'utiliser les petites peintures. Je vais ajouter aussi des détails avec les pochoirs ici dessous. Je les ai aussi achetés au magasin 1 $. Et ça va me permettre de rajouter un peu plus de détails au fond pour pas le laisser simple comme ça. J'ai décidé aussi de prendre mes crayons de néon pour faire ce détail pour plus de visibilité. Voilà, j'ai fait ma signature et le dessin est enfin terminé. C'est tout pour la vidéo du dessin. Merci d'avoir regardé et on se revoit la prochaine. Au revoir.